Il y a des moments dans la vie où tout bascule en une fraction de seconde, un choc. Celui-là l'était au sens propre. Le 14 décembre 2022, lors d'un tournoi officiel de rugby scolaire, Mathias Dantin est plaqué à la réception, un geste normalement interdit. Il chute mal, ses cervicales cèdent. Le verdict, tétraplégie incomplète. Il a alors 16 ans. S'ensuit un long tunnel de réanimation, d'hospitalisation et de rééducation. Il apprend à respirer avec assistance, à parler de nouveau, à mobiliser ce qu'il peut de son corps. Il vit désormais avec un accompagnement H24, mais refuse la résignation. Au lieu de céder, il a décidé de se reconstruire, d'apprendre à vivre autrement, de témoigner. Je l'ai rencontré par écran interposé, moi à Paris, lui à Toulouse où il habite pour qu'il nous raconte l'après, les combats invisibles, la rage de continuer à exister. Un procès s'est tenu au tribunal judiciaire de Tarbes en février dernier, condamnant l'auteur du plaquage à 9 mois de prison avec sursis, décision pour laquelle il a fait appel. De son côté, Mathias continue de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour sécuriser davantage le rugby. Je vous propose maintenant d'écouter sa voix, ses mots, ceux d'un ancien rugbyman devenu militant malgré lui. J'ai grandi dans une famille très aimante car j'ai été adopté à l'âge de 2 ans, qui m'a permis de découvrir la culture française. Je suis originaire de Colombie de base. Cet handicap qui me cloue à ce fauteuil, mais malheureusement c'était tout le contraire de celui que j'étais. J'arrivais pas à rester assis toute la journée. Maintenant c'est paradoxal parce que je suis assis toute la journée. J'avais toujours l'envie de toucher à tout. J'étais très ouvert au monde et j'avais envie de croquer celui-ci et surtout j'avais envie de servir à quelque chose. J'ai pratiqué énormément de sport, donc du ski, de la natation, de l'escalade, du crossfit, de la course à pied. Et le rugby est arrivé quand j'avais l'âge de 12 ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment retrouvé là-dedans parce que ça reste un sport de combat collectif qui comporte des risques, qui est dangereux, ça il faut le dire. On peut pas se le cacher. Quand quelqu'un s'engage dans celui-ci, il le sait, il en est conscient. Et il sait aussi tout ce qu'il va apprendre, cette école de la vie, ces valeurs qui sont la solidarité, l'entraide, la fraternité, l'inclusion, le don de soi. Je continue à promouvoir ce sport et à dire qu'il est malgré tout beau, parce que ce qui m'est arrivé est tellement complexe et atypique que c'est pas le rugby qui m'a fait ça finalement, c'est une personne en particulier. Peux-tu nous raconter ce jour qui a changé ta vie ? Ça a été la dernière action du match et la dernière action de ma vie aussi. Je récupère un ballon, j'étais de dos, je lâche le ballon sur mon côté et après avoir lâché le ballon, je sens quelqu'un qui me ceinture. Je comprends pas trop au début, donc je suis là, qu'est-ce qu'il fait lui, j'essaie de me débattre. Et dans la fraction de seconde juste après, ce joueur-là me soulève, me porte sur environ 3-4 mètres, me balance vers l'avant, la tête la première. Et c'est là que je retombe sur la tête et que je me brise les cervicales. Et je l'avais spécifié à un éducateur qui était autour du terrain, que ce joueur-là faisait n'importe quoi. L'éducateur n'a pas pris ses responsabilités et c'est moi qui en ai subi les conséquences. C'est un joueur dangereux qui ne doit pas jouer sur un terrain de rugby et qui aurait dû être sanctionné à sa juste valeur avant même d'effectuer ce geste. Comment s'est déroulé le procès ? On a été reconnu en tant que victime de blessures volontaires par la justice française et ça apporte une crédibilité qu'on nous avait enlevée au fur et à mesure depuis le début. Parce que voilà, on nous parle d'accident, on nous parle de faits de jeu, mais c'est pas vrai. Ce qui s'est réellement passé, c'est une agression sur un terrain de rugby, mais c'est une agression. Moi, ce qui m'a révolté, c'est l'omerta qu'il y a dans ce sport. J'accepterai jamais qu'on m'ait bouleversé ma vie intentionnellement. Par contre, je ferai avec et je l'utiliserai du mieux possible, quoi. C'est ce que j'essaye de faire. Quel est ton quotidien aujourd'hui ? J'ai un accompagnement qui est là, j'ai des proches qui sont là, j'ai pas mal de soutien malgré tout, je peux pas me plaindre. Maintenant, c'est sûr que le quotidien est très dur. Je suis fatigué, parfois j'en ai marre, je suis triste. De 8h à 20h, j'ai des auxiliaires de vie. J'ai mes parents qui sont là. Et sinon, 3 fois par nuit, je dois me réveiller pour effectuer un sondage urinaire. Mais sinon, j'ai un veilleur de nuit qui est là aussi au cas où. J'ai les facultés d'un nourrisson, quoi. On m'aide pour manger, on m'aide pour aller me doucher, on m'aide pour aller aux toilettes, on m'aide pour me coucher, on m'aide pour tout, quoi. Tout ce qui est en dessous de là, c'est endommagé. Je peux plus bouger les doigts. J'ai plus le poignet gauche, j'ai que le poignet droit. J'ai pas d'avant-bras, j'ai plus de triceps. J'ai plus de pegs, j'ai plus d'abdos, j'ai plus de lombaires, et puis après tout ce qui est en bas, bien sûr, c'est inerte. J'ai 90% de mon corps qui ne fonctionne plus. Quels sont tes projets aujourd'hui, tes rêves pour demain ? Maintenant, mes projets, j'en ai énormément. Personnellement, par exemple, dans les études, puisque je suis sur Toulouse, là en septembre, je vais intégrer une école de commerce dans le sport, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et du moins qui se rapproche un peu à mon vécu et surtout aux facultés que j'avais avant et un peu à cette philosophie de vie. Après, c'est toujours compliqué de se projeter,
de se voir construire une famille, de se voir construire une maison. Si tu pouvais t'adresser au Mathias d'avant l'accident, que lui dirais-tu? Je lui dirais, tu sais, la vie n'a pas fini de te faire endurer des combats plus ou moins durs, mais la force que tu as depuis tout petit, il faut la garder, parce que c'est ça qui te fera avancer malgré tout. Les seules limites que tu te fixeras, ça sera les tiennes, ça sera pas les autres qui te les dicteront. Moi, tu sais, sur le bras ici, j'ai une phrase qui est tatouée, il y a écrit Memento Mori. Ça veut dire rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. Et je remercie l'entité qui est au-dessus de m'accorder ce jour de plus et de l'utiliser à bon escient. J'essaie d'être mieux que celui d'hier et moins bien que celui que je serai demain. Maintenant, je sais pas si je fais le bien autour de moi ou si je fais le mal, ou si je fais... mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je fais du mieux possible. Quel message veux-tu faire passer en partageant ton parcours? Il faut toujours que vous croyez en vous, il faut toujours jamais lâcher, ne jamais perdre espoir. Moi, je suis croyant, je m'attache beaucoup à ça. Si c'est pas la religion, ça peut être vos proches. Si c'est pas vos proches, ça peut être votre chien. Ça peut être le sport, ça peut être ce que vous voulez, mais voilà, la vie est belle malgré tout. Et il faut pas attendre d'être impacté comme moi je l'ai été ou comme d'autres personnes l'ont été pour s'en rendre compte.